Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire des calculs d'images et d'antécédents pour des fonctions linéaires et affines. Alors avant de commencer par les calculs d'images et d'antécédents, on va d'abord voir ce que c'est qu'une fonction affine et une fonction linéaire. Donc une fonction affine, c'est une fonction du type f de point x associe à x plus b, ou alors qu'on note aussi f de x égale à x plus b, donc les deux notations sont possibles, avec a et b sont des nombres relatifs. Donc c'est simplement un nombre, c'est une fonction qui décrit la forme un nombre fois x plus un autre nombre. Dans le cas où b égale à 0, parce que c'est une possibilité, on dit que la fonction f, elle est linéaire, et elle s'écrira donc tout simplement f de x égale à ax, et plus 0, donc ax tout court. Alors, on va voir quelques exemples de fonctions affines. Donc, parmi toutes les fonctions qui vont être écrites à l'intérieur, ça sera toutes des fonctions affines, on va voir pourquoi. Donc, f de x égale à 2x plus 4. Ben, pas de souci, on voit bien que le nombre petit a va être associé au nombre 2, et le nombre petit b associé au nombre 4. C'est bien une fonction affine. Pour la fonction g, c'est la même chose. Le nombre petit a, donc ça va être égal à moins 3, et le nombre petit b est égal à 2. Donc la fonction g de x qui associe donc moins 3x plus 2 est bien une fonction affine. Alors un cas un peu plus ambigu, toujours, h de x égale à 6x moins 3. Donc le nombre petit a, pas de problème, on voit bien que c'est égal à 6. Par contre, le nombre petit b, bon, on a un moins alors que dans notre définition c'est un plus. Et en fait, cette écriture donc, de h de x est égale à 6x plus 6x moins 3, et ben on peut l'écrire autrement. On peut l'écrire 6x plus moins 3. Ainsi, on peut dire que le nombre petit b est égal à moins 3. Donc ça marche bien, c'est bien une fonction affine. I de x égale à 1 demi de x moins 8, c'est bien également une fonction affine. Le nombre petit a est égal à 1 demi. 1 demi qui correspond bien à un nombre relatif, d'ailleurs un nombre décimal qui fait 0,5, donc pas de problème. Et le nombre petit b qui fait moins 8. Le nombre petit b aussi peut être aussi sous forme de fraction. J de x égale à moins 3x plus 2 tiers, ça marche bien également. K de x qui est égal à 3x, donc ça marche également, le nombre petit a égale à 3, et le nombre petit b il n'y en a pas, donc ça fait 0. L de x égale à moins 2x plus 0, pareil, donc c'est bien une fonction affine. Et m de x égale à 1 quart de x plus 0, donc pas de problème, c'est également bien une fonction affine. On voit que ces trois dernières fonctions, comme le nombre petit b égale à 0, elles font partie des fonctions linéaires. Alors on va voir grâce à ces fonctions des calculs d'image et d'antécédents, comme on avait fait pour les fonctions classiques. Ça va être même encore plus simple au niveau des calculs. Alors, on va prendre une fonction linéaire. Donc, je rappelle qu'une fonction linéaire, c'est la forme f de x égale à ax. Donc là, f de x égale à 4x. Donc je choisis comme nombre petit a qui est égal à 4. On peut choisir n'importe quel nombre. Je choisis 4. Ceux qui n'arrivent pas encore à comprendre ce que c'est qu'une fonction, on peut encore le faire grâce à des machines. Donc on a la machine suivante qui prend un nombre au départ, qui le multiplie par 4 et qui arrive au nombre d'arrivée. Alors, si on cherche l'image de 3, donc calculer l'image de 3 pour une fonction classique, il suffit de remplacer x par 3. Donc ici, je n'ai plus qu'à faire f de 3 égale à 4 fois 3, qui fait 12. Ainsi, pas de problème, l'image de 3, c'est 12. Donc c'est comme si on avait 3 en début de machine, on veut savoir ce qu'il y avait à l'arrivée. Pour savoir ce qu'il y a à l'arrivée, il suffit de faire 3 fois 4, qui fait 12. Maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est essayer de calculer l'antécédent de moins 20. Alors vous allez comprendre pourquoi j'écris l'antécédent, alors que dans les fonctions classiques, on a vu qu'il peut y avoir plusieurs antécédents. Donc nous, ce qu'on cherche, c'est la valeur de x, telle que f de x égale à moins 20. C'est-à-dire que si jamais on a moins 20 à l'arrivée, on veut savoir le nombre du départ. Donc il va falloir il y a plusieurs méthodes pour ça, on va falloir résoudre une équation. Donc f de x est égal à 4x, donc il faut résoudre 4x égale à moins 20. Donc on cherche la valeur de départ, on va remplacer. Donc ici c'est une équation, il faut que je divise par 4 à droite et à gauche pour résoudre cette équation. Donc en divisant par 4 à gauche, je mettrai que x, et moins 20 divisé par 4, ça fait moins 5. On a donc l'antécédent de moins 20, et donc moins 5. Donc avec notre machine, on voit tout de suite qu'il n'y a pas 25 solutions. Si on a moins 20 à l'arrivée, si notre machine, on l'a multiplié par 4, et bien on va rentrer dans notre sens. L'inverse de multiplier par 4, c'est donc diviser par 4, comme dans l'équation, bien sûr, qu'on a résolue, qui fait donc moins 5. On n'a pas 25 solutions comme résultat, c'est forcément moins 5. Voilà pour la fonction linéaire. Le calcul est très simple, il faut bien penser à faire la division. Ensuite, pour la fonction affine, un petit peu plus compliqué parce que c'est fait la forme ax plus quelque chose.
Donc là, on va prendre une fonction affine, f de x égale à moins 2x plus 3. Donc, on peut la résumer aussi en termes de machine, sauf que là, il va y avoir deux sous-étapes. Donc, moins 2 fois x, donc on va d'abord multiplier par moins 2, et ensuite on va ajouter 3. Alors, si par exemple on veut calculer l'image de 4, problème, je vais remplacer x par 4. Donc je vais calculer f de 4, qui est égal à moins 2 fois 4 plus 3. En respectant les priorités d'opération, ça fait donc moins 8 plus 3, qui fait moins 5. Ainsi, on peut dire que l'image de 4 est donc moins 5. On va aussi, donc on aurait pu le voir également en mettant 4 en début de la machine. 4 fois moins 2, moins 8, et moins 8 plus 3. Et on trouve le nombre d'arrivée qui fait moins 5. Alors maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est calculer, par exemple, l'antécédent de 15. Donc c'est le même principe, j'ai 15 à l'arrivée, je veux savoir ce que j'avais au départ. Donc on va essayer de résoudre pareil une équation. On cherche la valeur de x, telle que f de x égale 15, donc d'arrivée. Donc on va résoudre l'équation, donc moins 2x plus 3 égale 15. Donc cette équation est un tout petit peu plus compliquée, il y a une étape de plus à faire. Donc pour résoudre cette équation, on va d'abord supprimer le plus 3 qui est à gauche, du terme de gauche. Donc je vais faire moins 3 à gauche, moins 3 à droite. Comme ça, il ne sera plus à gauche. Donc moins 2x plus 3 moins 3, ça fait 0. Donc il ne reste que moins 2x. 15 moins 3 qui fait 12. Donc moins 2x égale 12. Et il suffit après de diviser par moins 2 des deux côtés. Donc moins 2x divisé par moins 2 qui fera x. Et 12 divisé par moins 2 qui fait moins 6. On peut donc dire que l'antécédent de 15 c'est donc moins 6. Donc pareil, il y a bien unicité dans l'antécédent, simplement pour ce genre de fonction, pour les fonctions affines et fonctions linéaires. Pour les fonctions classiques, il peut y en avoir plusieurs. Donc on peut faire avec la machine également, si on a 15 à l'arrivée, il suffit de revenir en arrière au niveau du programme de calcul. Donc 15 ajouter 3, donc je vais soustraire 3, qui fait 12. Et l'inverse de multiplier par moins 2, c'est diviser par moins 2, qui fait moins 6. Il n'y a pas de 35 solutions, donc il y a bien unicité dans l'antécédent, simplement pour ce genre de fonction.